faire la panna cotta, vos maris vont commencer par ramollir les feuilles de gélatine dans un bol d'eau froide. Puis, dans une casserole, ils feront bouillir le lait avec la crème, le sucre, la gousse et les graines de vanille préalablement extraites. Ils ajouteront ensuite la gélatine qu'ils auront pris le soin d'essorer. Il faudra alors mélanger avant de verser le tout dans des verrines et de les mettre au congélateur pour que ça prenne. Au moment du dressage, ils ajouteront la confiture à l'ananas. Tout va bien pour la panna cotta? Oui. Allez, on continue. Alors, vos hommes vont devoir réaliser une ganache au chocolat et les coques de macarons. Pour cela, ils devront mettre le chocolat à fondre au bain-marie, auquel ils ajouteront la crème liquide qu'ils auront préalablement chauffée. Ils l'ajouteront en 3 fois, tout en remuant délicatement avec une maryse. Enfin, ils mettront la ganache dans une poche et la réserveront. Ensuite, ils devront s'attaquer aux coques. Pour cela, vos hommes devront préchauffer le four à 170 degrés avant de tamiser le sucre glace et la poudre d'amande. Puis, ils monteront les blancs en neige avec un peu de sel, ajouteront le sucre et battront à nouveau à peu près 30 secondes. Il faudra ensuite incorporer l'amande et le sucre glace au blanc et mélanger énergiquement jusqu'à obtenir une pâte brillante. C'est ce qu'on appelle macaroner. Ils mettront après ce mélange dans une poche à douille pour dresser les macarons. Et ils les enfourneront pendant 12 minutes. Une fois la cuisson terminée, ils n'auront plus qu'à disposer la ganache entre 2 coques et ils auront réalisé leur premier macaron. Et peut-être pour vous aussi d'ailleurs. Oh là là, oui. On va maintenant faire des sucettes. Là, elles seront aux noisettes et aux pistaches. Pour cela, vos chers et tantes vont devoir faire un sirop en faisant chauffer de l'eau et du sucre jusqu'à 118 degrés. Ils ajouteront ensuite les noisettes et les pistaches, mélangeront avant de remettre à feu doux jusqu'à caramélisation. Sans oublier évidemment de remuer. Ils ajouteront alors le beurre et mélangeront avant de verser la pâte sur une plaque recouverte préalablement de papier cuisson. Il ne restera plus qu'à y insérer les bâtonnets en bois et à former une sucette. Attention, c'est chaud, il ne faut pas qu'il se brûle. C'est chaud aussi. Quoi, c'est chaud? La recette, c'est chaud. Alors, mesdames, mes charmantes dames, au bout d'1 heure, tout ce que je viens de vous expliquer devra ressembler à ça. Wow. Je pense pas que ça ressemble